Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous le donne en mille. Le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! J'ai ici une radio portative, on pourrait dire vintage. Je ne dirais pas antique, mais c'est certainement des années 60 au début 70. C'est une radio Philips portative, donc. C'est écrit All Transistors, donc tout transistor. Donc déjà le fait qu'on écrive que c'est tout transistor, ça veut dire qu'on était dans la transition des transistors et des lampes. Donc je crois que c'est une radio des années 60. Bande AM et bande onde courte. C'est mon beau-père, qui est aujourd'hui décédé, qui avait ça dans son sous-sol. C'est mon épouse donc qui a fait le ménage et trouvé cette vieille radio. C'est européen, évidemment, Philips, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est néerlandais. Mais ça se vendait beaucoup en Amérique aussi. Philips, c'est vraiment une marque internationale, donc ça se vendait beaucoup. J'ai l'intention de la faire fonctionner, cette radio, mais je vais y aller doucement. Je n'ai aucune idée de l'état de la radio. Et je crois comprendre que c'est une radio à pile. Car si vous regardez à l'arrière, vous verrez qu'il n'y a aucun cordon d'alimentation, à nulle part. Donc, je suspecte que c'est à pile. Ou en tout cas, le cordon est roulé à l'intérieur. Je ne l'ai pas ouvert encore, mais pas du tout. Je l'ai laissé dans l'état tel quel. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc, ça ici, je suspecte que c'est l'antenne, comme ça. Il y a des rondelles isolantes aux deux extrémités. Donc, d'après moi, c'est l'antenne. Et ça peut servir en même temps de support, comme ça. OK, alors, mon intention, c'est de l'ouvrir, car je me doute bien qu'il ne fonctionnera pas de toute façon. Et d'ailleurs, il n'y a pas le cordon. Donc, il faut voir à l'intérieur. De plus, quand je tourne la molette ici pour changer les postes, ça tourne dans le vide. Il n'y a absolument rien. Alors, je suspecte que on va devoir refaire le système de cordes. Ici, c'est le volume, semble bien fonctionner. Ça va certainement générer du bruit lorsqu'on va l'essayer la première fois. Alors voilà, comme mentionné, il y a ici un bouton de tonalité donc qui coupe les aigus. Et ensuite, on choisit la bande ici entre bande onde courte et la bande MA, donc de 550 à 1700 kHz. Alors voilà, on regarde dedans. Avant, je vais filmer de près pour vous montrer. Bon, alors c'est ici qu'on va savoir si ça sera un projet facile ou ça sera un projet de restauration complexe, du style plusieurs vidéos. Alors, je vais ouvrir l'arrière. Deux vis de type différent, ça dit beaucoup. Je m'attends à un désastre. Car s'il y a des piles à l'intérieur, et je crois qu'il y en a, car la radio est assez pesante, ça sera probablement désastreux à l'intérieur, et peut-être même que ce sera impossible de le remettre en marche, le réparer, étant donné la corrosion, et ainsi de suite. Alors, moment de vérité. Oh, OK. Alors, il y a des piles de type D, des grosses piles là-dedans. Alors, c'est une radio à pile uniquement. Quelle surprise! On a un modèle. Alors, c'est le B3X88. B3X88T. Et donc, le numéro de série semble bien être à 10641. Bon.
Je crois qu'on nous donne ici que la fréquence intermédiaire est de 452 kHz. Il semble être en ordre à l'intérieur, sauf pour le système de cordes, comme je vous l'ai mentionné. On voit que les cordes passent ici sur des petites poulies, mais c'est peut-être cassé ou simplement déjanté. On verra. Alors, les piles sont toutes ici. Il y en a au moins 6. Ça semble être un bloc pile. Je vais retirer ça par la suite. On va regarder à l'intérieur. Il semble donc pas y avoir eu trop de dommages, donc une coulée de produits chimiques ou quoi que ce soit. Alors, déjà, c'est bien. Alors, j'avais raison quand j'ai mentionné que ceci, c'est une antenne, en effet. On voit la connexion ici et l'autre connexion ici. D'accord? Sur la fixation. On voit le circuit d'amplification audio avec le transformateur qui est ici. Moi, je ferais probablement une conversion avec un petit bloc d'alimentation de 9 volts parce que, imaginez-vous, des piles D. Aujourd'hui, les piles D coûtent une petite fortune et ça en prend au moins 5 ou 6. Alors, on va vérifier ça, combien ça va en prendre. Vas-y, tentez de sortir le bloc pile. Voilà. Il y en a 6, en effet. Corrodé. Très corrodé. Ouf, des vieilles batteries Rayovac et Everready. Alors, vous voyez à l'intérieur comment c'est corrodé. Coulé complètement. Mais quand même, finalement, pas en si mauvais ordre que ça. Alors, je vais évidemment retirer l'électronique du boîtier. Je n'aurai pas le choix car je dois remonter la corde d'aiguille, voir qu'est-ce qu'il y a. On va y aller une étape à la fois. Alors, je vais d'abord éliminer ces piles, désastre, et ensuite on verra par où on passe. Alors, je crois que je détiens la clé pour le désassemblage, ce qui va me permettre d'avoir accès aux vis à l'arrière. Je crois bien en tout cas. Ceci, c'est collé, mais la colle c'était une colle caoutchouc, donc molle. Alors, si je retire ceci tranquillement, voilà. Alors là, je constate qu'il y a un trou ici et un trou ici. Probablement que on va pouvoir défaire avec ces deux trous de montage. Et voilà. Eh bien, c'était plus facile que je croyais. Il n'y avait que quoi? 4 vis à défaire. Et le tour est joué pour le châssis. Alors, on peut regarder à l'avant. On voit l'aiguille ici. Et la corde qui s'est défaite de la poulie, je crois. Je fais une analyse plus poussée, mais je sens que c'est ça le problème. C'est débarqué. Ah oui. C'est débarqué de cette petite poulie ici. Ça s'est ramolli, c'est clair, parce qu'il y a un ressort, mais le ressort ne fait pas son travail. Donc la corde a dû glisser. Si je tire ici, ça fonctionne bien. Et si je tire ici, là, ça va un peu moins bien. Bon, alors, il n'y a pas de date de fabrication à nulle part. Je ne l'ai pas constaté, en tout cas. Alors, c'est vraiment de la technologie des années 50, 50-60. Quelle année exactement, je ne saurais vous le dire. Je vais essayer de trouver une date à quelque part. Il y a quelques transistors là-dedans. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont... Bon, il y en a un ici. On le voit bien, là. Juste ici. Il est monté sur le châssis, probablement pour raison de dissipation de chaleur. Ça, c'en est un. Fort probablement des transistors au germanium. Je ne suis pas sûr à 100%, mais mon petit doigt me dit que oui. Par le style,
Ah ben, il y en a un deuxième, juste ici, juste au-dessus. Alors, il y en a deux. Un ici, un ici. Les deux sont montés sur le boîtier, sur le châssis, pardon. Alors, j'en cherche d'autres. En dessous, je n'en vois pas. Il y a des condensateurs électrolytiques, en tout cas. Ah, mais il y en a un gros ici. Juste sur le dessus. Un plus gros, à l'air libre. Alors, ça fait 3. Ah, il y en a 2 ici, quand même, en dessous, qu'on voit. Il y en a un ici et un ici. Voyez-vous, là? Alors, ils sont montés sur des caoutchoucs. Et lorsqu'on vire l'unité de côté, on les voit ici, sur le dessus, ici et ici. OK? Alors, on est rendu à 5. Et c'est possible que ça s'arrête là. Très possible que ça s'arrête là. J'en en vois pas d'autres. Non. Alors, ça serait un 5 transistors d'après ce que je peux constater. Quand même. C'est comme une bonne vieille radio antique à 5 tubes à vide. Ici, on a 5 transistors. En tout cas, je n'en vois pas de 6e. Peut-être qu'il y en a un que je découvrirai, là, mais pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Alors voilà, c'est cet extrait. Je vais tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la corde, qui est ramollie complètement. Et par la suite, ça sera très tentant. On pourra essayer de mettre, reconnecter le haut-parleur que j'ai coupé ici sur l'ampli. Et mettre à l'alimentation tout doucement. Regarder le courant et voir si on peut faire fonctionner cette radio. Je vais faire une observation aussi sur les condensateurs électrolytiques pour être certain qu'il n'y en a aucun qui a coulé ou qui est évident là, de endommager. Parce qu'il est très possible que, compte tenu des années, que ces condensateurs-là soient en mauvais état. Et si vous regardez, vous en avez un exemple ici, 2 exemples ici. Pas très évident, je l'avoue. Il y en a 2 ici en arrière. Les petits bleus, là. Les petites affaires bleues. J'en ai 2 là. J'en ai un gros ici qu'on voit bien. Et à part cela, ah, oui, il y en a un autre ici. Couleur aluminium. On le voit bien. Et sur le dessus, je ne vois pas de condensateur électrolytique. Donc, c'est pas la fin du monde. Il y en a que quelques-uns. Bon, ben avant que la corde se défaufile complètement, le ressort c'est défait. Alors, je m'y mets avant qu'il soit trop tard. Bon, bien, j'ai fait les constatations d'usage, réussi à extirper le châssis de la radio. Donc, je vais faire les travaux et je vais tenter de mettre la radio en marche. Mais je vous garde ça pour la prochaine vidéo. À la prochaine!